Pourquoi est-ce que je me sens comme un otage à chaque réunion entre parents et enseignants? Cette pensée résonne dans l'esprit de nombreux parents, une angoisse sourde qui s'intensifie à l'approche de ces rencontres redoutées. Les couloirs de l'école, pourtant familiers, semblent se transformer en un labyrinthe d'évaluations et de jugements, où chaque regard peut sembler peser sur nos épaules. C'est comme si le simple fait de s'asseoir dans cette salle remplie de chaises en plastique devenait un acte d'accusation contre notre parentalité. Imaginez-vous, assis sur une chaise rigide, les mains moites, alors que le bruit des voix des autres parents se mêle à votre propre anxiété. Vous attendez votre tour, écoutant distraitement les retours sur les enfants des autres, chacun d'eux illuminé par des mots de fierté et d'encouragement. Puis vient le moment où vous devez faire face à l'enseignant, le cœur battant à tout rompre. Les commentaires sur les notes de votre enfant résonnent dans votre tête comme un écho sans fin. Vous ressentez une chaleur embarrassante se propager sur vos joues lorsque vous réalisez que votre petit ne répond pas aux attentes. À cet instant précis, la peur de passer pour un mauvais parent vous envahit, vous laissant figé et en proie au doute. Derrière cette façade de calme, votre enfant ressent une tempête d'émotions. La peur de décevoir pèse lourdement sur ses épaules, semblant l'étouffer à chaque évaluation. Il se sent vulnérable, pris au piège dans un système où les notes et les jugements deviennent des réflexions de sa valeur personnelle. Dans son esprit, la question résonne: suis-je assez bon? Ce sentiment d'inadéquation peut transformer la joie d'apprendre en une lutte quotidienne contre l'anxiété et le stress, nourrissant un profond désir de validation et d'acceptation. Cette dynamique troublante entre parents et enseignants s'ancre dans des mécanismes psychologiques complexes. Selon le docteur Daniel Siegel, les émotions jouent un rôle crucial dans le développement de l'enfant, influençant non seulement son apprentissage, mais aussi sa perception de soi. Les enfants qui se sentent jugés peuvent développer une anxiété de performance, un phénomène observé par des chercheurs de Harvard Medical School, qui soulignent que la pression extérieure peut nuire à leur motivation intrinsèque. En outre, la théorie de l'attachement, développée par des experts comme G. Kaiser, explique que les enfants ont besoin d'un environnement sécurisant pour s'épanouir. Un parent en détresse peut involontairement transmettre ce sentiment d'insécurité à son enfant. Prenons l'exemple de Clara, une mère qui, après plusieurs réunions frustrantes avec les enseignants, a décidé de changer son approche. Elle a commencé à discuter ouvertement avec son fils de ses craintes et a découvert que ce dernier se sentait lui aussi accablé par la pression des notes. En travaillant ensemble sur des stratégies d'apprentissage, Clara a non seulement renforcé la confiance de son enfant, mais a également appris à aborder ces rencontres avec un esprit plus serein. Un autre cas est celui d'Éric, qui craignait chaque réunion en raison des commentaires négatifs sur les performances scolaires de sa fille. En prenant le temps d'écouter les besoins et les préoccupations de sa petite, il a changé sa vision des rencontres. Plutôt que de les voir comme des jugements, il a commencé à les considérer comme des occasions d'apprendre et de collaborer avec l'enseignante pour soutenir le développement de sa fille. Ces histoires montrent que même dans des situations difficiles, il est possible de transformer la dynamique parent et enseignant en une collaboration positive. Il est facile de se perdre dans la tourmente des émotions au moment des réunions parents-enseignants, mais certains comportements peuvent aggraver le stress. Une erreur courante est de se concentrer uniquement sur les résultats scolaires.
sans tenir compte du bien-être émotionnel de l'enfant. Cela arrive souvent parce que les parents craignent d'être jugés pour les performances de leur enfant. Au lieu de cela, il serait bénéfique d'aborder les discussions avec une perspective d'écoute active, en posant des questions ouvertes sur le ressenti de l'enfant. Une autre erreur fréquente consiste à se défendre immédiatement lorsque des critiques sont émises. Cette réaction impulsive provient d'un besoin de protection, mais elle peut créer une barrière avec les enseignants. Pour éviter cela, essayez de prendre une respiration profonde et de demander des clarifications avant de répondre, ce qui ouvre la porte à un dialogue constructif. Enfin, beaucoup de parents oublient d'inclure leur enfant dans la discussion après la réunion. Ce manque d'implication peut renforcer leur sentiment d'impuissance. Au lieu de cela, après chaque réunion, prenez le temps d'expliquer à votre petit ce qui a été discuté et demandez-lui ses impressions. Cela l'aidera à se sentir valorisé et inclus dans son propre parcours éducatif. Pour alléger le poids des futures réunions parents-enseignants et favoriser une atmosphère positive, voici quelques étapes pratiques à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Commencez par établir un dialogue ouvert avec votre enfant. Posez-lui des questions sur son ressenti à l'école, ses matières préférées et ses défis. Cela lui montrera que vous êtes à l'écoute et que son opinion compte. Ensuite, préparez-vous ensemble pour la réunion. Aidez-le à réfléchir sur ses propres objectifs d'apprentissage et à exprimer ce qu'il souhaite partager avec l'enseignant. Cela lui donnera un sentiment de contrôle et de responsabilité dans son éducation. Avant la réunion, pratiquez la gestion du stress. Prenez le temps de respirer profondément ou de visualiser une interaction positive. Cela vous aidera à aborder la rencontre avec calme et confiance. Une fois sur place, concentrez-vous sur l'écoute active. Évitez de réagir impulsivement aux commentaires critiques. Au lieu de cela, posez des questions pour mieux comprendre les préoccupations soulevées. Après la réunion, partagez ce que vous avez appris avec votre enfant et discutez ensemble des prochaines étapes. Reconnaître ses efforts et ses progrès, même les plus petits, renforcera sa motivation. Enfin, n'hésitez pas à établir un contact régulier avec l'enseignant tout au long de l'année scolaire. Cela contribuera à construire une relation collaborative qui profitera à votre enfant dans son parcours éducatif. Il était normal de se poser des questions lorsque des tensions apparaissent autour des réunions parents-enseignants. Peut-être vous demandez-vous, et si mon enfant crie ou se montre réticent pendant la réunion? Dans ce cas, il est essentiel de rester calme et de rappeler à votre enfant que ses émotions sont valables. Essayez d'en discuter avant la réunion pour qu'il se sente préparé et en sécurité. Une autre question qui revient souvent est: comment puis-je rester calme face aux critiques sur les résultats scolaires? Une bonne stratégie consiste à prendre une pause avant de répondre. Prendre quelques respirations profondes peut vous aider à garder votre sang-froid et à répondre de manière réfléchie plutôt que réactive. Enfin, vous pourriez vous interroger sur la façon d'impliquer davantage votre enfant dans ces discussions, en lui posant des questions ouvertes sur ses ressentis et en l'encourageant à partager ses propres objectifs avec l'enseignant. Vous créez un espace où il se sent valorisé et engagé. Cela peut transformer la dynamique de la réunion en une collaboration positive plutôt qu'en une confrontation. Imaginez un jour où les réunions parents-enseignants ne sont plus perçues comme une source de stress, mais comme une occasion d'apprendre et de grandir ensemble. Un moment
où vous entrez dans la salle avec confiance, prêt à écouter et à partager, en sachant que votre enfant se sent soutenu et valorisé. Visualisez-vous participant à des discussions constructives, établissant des ponts avec les enseignants pour le bien-être de votre petit. En changeant cette dynamique, vous pourriez non seulement améliorer l'expérience scolaire de votre enfant, mais également renforcer vos liens familiaux. Quelles étapes pouvez-vous prendre pour faire de ces rencontres un moment positif? Que diriez-vous d'aborder la prochaine réunion avec une nouvelle perspective? Vous avez le pouvoir de transformer cette expérience en quelque chose de constructif et d'enrichissant pour vous et votre enfant. Il est temps de briser les chaînes du jugement et d'adopter une approche collaborative qui célébrera chaque petite victoire sur le chemin éducatif. Si vous avez trouvé ces conseils utiles et souhaitez continuer à recevoir des astuces et du soutien pour naviguer dans le monde de la parentalité, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Ensemble, nous pouvons transformer les défis quotidiens en opportunités d'apprentissage et d'épanouissement. Rejoignez notre communauté de parents engagés et avançons ensemble sur ce chemin passionnant.